Toujours là quand il faut. Édouard fait partie des plus anciens dans l'équipe du gros contrôleur. Et il est multitâche, ce qui signifie qu'il alterne entre le transport de passagers et le transport de marchandises. Sur Chicalor, ce n'est pas le plus petit. Mais il n'est pas parmi les plus grands non plus. D'ailleurs, certaines grosses locomotives adorent le taquiner. Surtout Gordon. C'est dommage que tu sois si vieux et si lent, Édouard. Tu n'es pas franchement performant. Quoi? Comment ça? Tu es lent et très souvent tu es en panne. Quoi? Ça fait des mois que je ne me suis rien cassé. Vraiment? Heureusement, le gros contrôleur, lui, sait à quel point Édouard est utile et efficace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il lui a donné sa propre ligne. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle qui dessert le port. Ce jour-là, Gordon est en train de gravir sa colline avec l'Express. Quand tout à coup, il aperçoit flotter dans les airs ce qui lui semble être un drapeau rouge. Oh, non. Ça signale un danger. Je dois m'arrêter. Oh, oh, mais ce n'est pas du tout un signal de danger. Non, en fait, c'est... Oh, c'est un pantalon rouge qu'une bourrasque de vent a décroché d'une corde à linge. oh. Et c'est la catastrophe. Gêné par le poids de ses wagons, Gordon est incapable de reprendre la montée de la colline. L'Express est trop lourd. Un tout petit peu plus tard, Édouard arrive à la gare du Puy-Sec. Le chef de gare lui fait alors signe. Gordon est coincé sur sa colline. Il faudrait qu'une locomotive aille lui donner un coup de roue. Oh, pourquoi moi? Oh. Et c'est moi qui ne suis pas performant, paraît-il. J'hallucine. Sur sa colline, Gordon attend impatiemment l'arrivée d'Édouard. Mais c'est Émilie qui apparaît. Alors comme ça, on fait la sieste, Gordon? J'ai hâte qu'Édouard arrive et me pousse jusqu'en haut. J'ai tellement honte que l'on me voit comme ça. Oh mon pauvre. Je vois que tu es encore coincé sur ta colline. Mais ce n'est pas de ma faute, Thomas. Il se trouve qu'il y avait un pantalon rouge sur la voie et je l'ai confondu avec un signal de danger. Un pantalon? Ça, c'est très drôle. Quand Édouard arrive enfin, Gordon a la chaudière qui bouillonne de rage et de colère. Tu as pris tout ton temps, dis donc. Tu es tellement vieux et lent. Je ne comprends pas pourquoi le gros contrôleur tient à te garder. On ne peut pas dire que tu sois très rapide aujourd'hui. Édouard a beau lui rendre service en le poussant jusqu'en haut de la colline, Gordon fulmine toujours. L'Express passe avant tout! Gordon, ne t'embête pas à me remercier surtout. Pourquoi Gordon est-il aussi peu reconnaissant? Il aurait pu me remercier gentiment après que je l'ai poussé. Il répète que je suis vieux, lent et qu'on peut absolument pas se fier à moi. Peut-être que nous devrions lui donner une bonne leçon ce soir. J'ai une idée. À la nuit tombée, les locomotives garées dans leur box taquinent Gordon en se moquant de sa mésaventure sur la colline. Et s'il s'est arrêté dans la montée, c'est uniquement parce qu'il a eu peur d'un pantalon rouge. Gordon prétend qu'il est rapide et digne de confiance. Mais sans mon intervention, il y serait encore sur sa colline. Non, je n'ai jamais eu besoin de ton aide, Édouard. On va dire que j'ai profité de ta présence. Point final. Oui, je suis digne de confiance et je roule extrêmement vite. Tu te vantes beaucoup. Ça m'étonnerait que tu sois plus rapide que moi.
Donc tu veux faire une course? Ne sois pas stupide, Thomas. C'est trop facile. Parfait. Dans ce cas, on va voir si tu arrives à me suivre demain matin. Aucun problème, d'accord. D'ailleurs, je te donnerai un petit peu d'avance. 10 minutes, ça te va? Les autres locomotives sont interloquées. Comment Thomas peut-il s'imaginer gagner une course de vitesse contre Gordon? Le lendemain matin, comme convenu, les deux locomotives se retrouvent sur la ligne de départ aux 4 vents. Tu es prêt, Gordon? Tu ferais bien d'y aller, Thomas. Hier, j'ai promis de te laisser 10 minutes d'avance, rappelle-toi. Oui, je m'en souviens. J'espère sincèrement que tu sais ce que tu fais, Thomas. On ne veut pas se ridiculiser. Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles. Tout est sous contrôle. Pour l'instant, Thomas fait la course en tête, mais il sait que son rival va vite le rattraper. Accélère! J'aperçois Gordon, il est juste derrière. Il va nous dépasser. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Va te mettre sur l'autre voie, Thomas. L'Express passe avant tout. Oh non! Ce n'est pas ce qu'on s'était dit hier. Tu étais d'accord pour me suivre à travers Chicalor. Je m'en souviens, mais... S'il te plaît, va plus vite. Thomas pourrait accélérer pour lui faire plaisir, mais il n'en a pas envie. Et à quelques mètres de la colline de Gordon, Thomas se met même à ralentir. Plus vite, Thomas, plus vite, ou je vais encore être coincé dans la montée. Justement, c'est le but. Thomas appuie sur ses freins, roule de moins en moins vite, jusqu'à ce qu'au milieu de la pente, Non! Oh, c'est malin, je suis coincé. J'ai l'impression que c'est moi qui vais gagner la course au final. Salut, Gordon. Tu as donc renoncé à faire la course avec Thomas, à ce que je vois. Thomas a triché, Edouard. Il a roulé lentement. Oh, le vilain. Mais tu sais quoi? Je ne te trouve vraiment pas très performant. Et tu te retrouves toujours coincé sur ta chère colline. Attends, Edouard, tu ne voudrais pas m'aider en me poussant? Oh, mais je croyais que tu n'avais pas besoin d'aide venant de moi. Rappelle-toi, je suis trop vieux et tellement peu efficace. Mais bien sûr que j'ai besoin d'aide. Et si je promets de ne plus être méchant, tu me pousserais jusqu'en haut? Pitié! Bon. C'est bon, je reviens, Gordon. Cette fois, j'espère que tu auras retenu la leçon. Alors maintenant, on dit quoi? Oh, quelle humiliation. Je te demande pardon? Je veux dire, merci beaucoup, Edouard. Oh, de rien, Gordon. Y a vraiment pas de quoi. le wagon arc-en-ciel. Bill et Ben sont deux locomotives qui adorent faire des farces. Et Marion est celle qui en pâtit le plus souvent. Bill? Réponds-moi, s'il te plaît. Je suis là, Marion. Coucou, Marion. Oh, c'est pas Bill, c'est Ben. Bill, c'est moi. Oh non, c'est moi, Bill. Lui, c'est Ben. Non, c'est moi, Bill. Menteur, c'est moi, Bill. Marion n'est pas la seule victime des farces des jumeaux. Hé, Salty, le premier arrivé au hangar.
C'est moi le vainqueur. Eh non! Quoi? Bah, comment? Ah, oh, les jumeaux et leurs farceurs. Mais leur souffre-douleur préféré, c'est sans aucun doute Timothy! la petite locomotive au moteur différent qui travaille à la mine d'argile. Et Timothy, on est à la recherche d'un wagon. Oui, un wagon égaré. Et c'est important qu'on le retrouve. Dans ce cas, je vais vous aider à le chercher. Attendez une minute. Vous êtes en train de me faire une farce. Non, au contraire. Non, non, c'est pas une farce. C'est vrai. C'est pas notre genre. Bon, d'accord alors. J'écoute. Il ressemble à quoi, votre wagon perdu? Il est rouge. Il est rouge et orange. Et aussi jaune. Et vert. Et bleu. Et indigo. Et violet. Waouh! Il est très coloré, votre wagon. Oui, c'est pour ça qu'il est tellement important. Oh oui, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin pour faire quelque chose. Quelque chose de très important. Alors, si jamais tu le retrouves ce soir, je suis sûr que tu seras récompensé. Et c'est une surprise. Si tu croises le gros contrôleur, surtout, tu ne lui dis rien. Vous pouvez compter sur moi. Toujours prêt à rendre service à ses amis, Timothy part aussitôt à la recherche du mystérieux wagon multicolore. Tiens, bonjour Timothy. Où tu vas à cette heure? Ah, je cherche un certain wagon en fait. Il est assez spécial. Il est rouge et orange. Oh, et aussi jaune et vert. Tu es sérieux? C'est un wagon original. Et bleu, et indigo, et violet aussi. Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça m'étonnerait qu'il existe un wagon pareil sur Chica alors. Tu te trompes, Thomas. Il existe, et je dois le retrouver. On compte sur moi. Timothy commence par aller sur le port, parce que là-bas, ce n'est pas les wagons qui manquent. Et il y en a de toutes les couleurs. Mais Timothy a beau regarder partout, aucun wagon ne ressemble à celui qu'il recherche. Timothy décide d'aller voir ailleurs. Et il prend la voie qui longe le zoo, ce qui lui permet d'admirer les belles couleurs des perroquets. Un peu plus loin, il croise la duchesse de Beaufort, très jolie dans sa robe bariolée. Décidément, les couleurs de l'arc-en-ciel sont partout aujourd'hui. Enfin, le wagon multicolore, lui, en revanche, reste introuvable. Timothy quadrille l'île de part en part, espérant mettre la roue sur le mystérieux wagon. Il pousse même jusqu'au hangar. Et c'est la catastrophe. Timothy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais travailler à la mine d'argile. Oui, monsieur. Pardon, non, monsieur. Je ne cherche pas de wagon, je vous assure. Au revoir, monsieur. Timothy ne peut pas s'empêcher de se culpabiliser parce qu'il n'a pas trouvé le wagon. Rien ni personne n'arrive à lui redonner le sourire. Non, rien du tout. En désespoir de cause et à court d'idées, il décide de faire un dernier tour sur le port. Hé, dis, Cranky, tu peux m'aider? Je cherche partout un wagon. Tu n'as que l'embarras du choix. Les wagons, c'est pas ce qui manque ici. C'est sûr. Mais voilà, celui que je cherche est plutôt coloré. De là-haut, tu devrais pouvoir le distinguer facilement. Mais décris-le-moi. À quoi est-ce qu'il ressemble? Bill et Ben ont dit qu'il était rouge, orange et aussi... bref, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu passer des centaines de wagons dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un qui soit comme ça. Moi, j'en ai vu un. C'est vrai? Oui, matelot.
Le voilà! Regarde-moi ces couleurs. Tu as celle de l'arc-en-ciel plus des oiseaux. Mais c'est juste un vieux wagon de la décharge, rempli de déchets qui sentent mauvais. Oh, je me demande si Bill et Ben ne m'ont pas fait une mauvaise plaisanterie. Oui, Timothy, j'en ai l'impression. Mais j'ai passé la journée à fouiller dans tous les coins. Et ce wagon ressemble à celui qu'ils m'ont demandé comme 2 gouttes d'eau. Ah! Et donc, c'est le wagon que tu vas leur rapporter. Que l'odeur de pourri leur plaise ou non. Ah! Bonne revanche, Timothy. Wow. Tu la sens, cette odeur de poubelle? Oh ouais, je la sens. Ça ressemble à des sardines pourries. Non, encore pire que ça. Ça me fait penser à... Oh! À la décharge! Timothy? Salut Bill! Salut Ben! Ça y est, j'ai trouvé le wagon que vous cherchiez. Oh non, c'est pas le bon, lui. Il n'existe pas, notre wagon. Je ne comprends pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que vous demandiez? On a tout inventé pour te jouer un tour. Chut, Ben, on a de la visite. Vous êtes fiers de vous? Salty m'a dit que vous aviez envoyé Timothy parcourir l'île dans tous les sens pour un jeu crétin. Oh, exact. Désolé, chef. Votre farce nous a fait prendre beaucoup de retard. Et pour cela, j'ai décidé de vous assigner à la collecte de déchets. D'ailleurs, vous allez commencer par aller livrer ce wagon rempli de vieux poissons à la décharge, où il ne gênera personne. Oh, non. Allez, avance, Bill. Dépêche-toi. Alors ça, c'est la meilleure. C'est moi qui tracte le wagon qui empeste, et toi en plus. Oui, eh ben estime-toi heureux. Moi, je vais finir recouvert de sardines et d'emballage. Oh, qu'est-ce que ça sent fort. C'est pire que des chaussettes sales. Parle pour toi. Dis tout de suite que c'est moi qui sens mauvais. C'est ce que je viens de faire. Chaussettes sales toi-même. Va te mettre du parfum. Oui, ben vas-y d'abord. En avant les wagons. S'il y a bien quelque chose que Thomas adore faire dans la vie, c'est se promener en compagnie d'Annie et de Clarabelle sur sa ligne principale. Mais même si ses amies sont extrêmement attachées à lui, parfois elles ne peuvent pas s'empêcher de rouspéter. Surtout quand Thomas fait exprès de rouler trop vite. Et voilà, ça y est, il recommence, Clarabelle. Oui, je sais, Annie, c'est horrible, j'ai peur de la vitesse. Hé, je vous entends les deux grincheuses. Ce jour-là, comme d'habitude, Annie et Clarabelle se plaignent que Thomas se prenne pour une Formule 1. Thomas, tu peux ralentir un peu? Mes grappins font des castagnettes. Comme Thomas est d'humeur farceuse, il décide de les prendre au mot. Oh, fais attention, mais qu'est-ce que tu fabriques, Thomas? Pourquoi tu freines maintenant? Avance! Oui, tu as intérêt à appuyer sur l'accélérateur si tu ne veux pas que l'on prenne du retard. Mais enfin, je croyais que vous vouliez que je ralentisse. Oh, d'accord. Si vous tenez vraiment à ce que je fonce, j'y vais. Sacré nom d'un wagon! Oh, là, ça va beaucoup trop vite. C'est cruel, Thomas. Très, très méchant, tu nous déçois. Et c'est avec beaucoup de retard sur l'horaire prévu que Thomas finit enfin par arriver à la gare des Fleurs. Passez-moi, je surchauffe. Je devrais déjà avoir emmené plusieurs wagons vides à la carrière à cette heure-là. Oh! Au même moment, Kathleen s'apprête à se garer devant les hangars. Et s'il y a bien une locomotive capable de battre des records de vitesse, c'est celle-là. Tiens, salut Kathleen. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Ben en fait, j'ai roulé tellement vite, j'ai plusieurs écrous qui se sont desserrés. Je vais passer faire un tour à l'atelier pour qu'on me les resserre. Tu crois que je peux laisser mes wagons ici pendant que je m'absente? Oui, bien sûr, vas-y.
Alors que Kathleen redémarre, c'est au tour de Thomas de se garer devant les hangars. Je suis désolée, Annie et Clarabelle. Je vais devoir vous laisser ici quelque temps. Je dois filer à la carrière. Bravo, je te signale que si tu n'avais pas fait l'imbécile tout à l'heure, tu n'aurais pas pris de retard. Oui, tu vas les casser tes pédales. C'est très mauvais de changer de vitesse tout le temps. Thomas n'a pas envie de se faire disputer par le gros contrôleur, alors il appuie à fond sur l'accélérateur. Ah, merci Thomas. J'ai besoin de ces wagons et tu arrives pile à l'heure. De rien, c'est normal. Mes vis. Et hop, demi-tour. La journée est loin d'être terminée. Mais la première à revenir au hangar, c'est Kathleen. Je suis venue reprendre mes wagons, Charlie. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, j'ai une blague, tu veux l'entendre? Comment fait une abeille quand elle est amoureuse? Alors là, j'en sais rien. Elle fait tout le temps des bises. Charlie rigole tellement qu'il ne fait pas attention aux wagons qu'il a devant lui. Et il donne Annie et Clarabelle à Kathleen, en plus de ceux avec lesquels elle travaille d'habitude. Oh, Thomas est revenu de la carrière. Ah, enfin, il est tard. Je dors. Surtout, sois gentil, ne roule pas vite. Tu veux bien? Hein? Thomas? Que fais-tu sur la voie d'à côté? Surtout s'il roule sur une autre voie. Mais alors, qui est-ce qui est placé devant? Zut, sacré nom d'un piston! Arrête-toi, Kathleen! Reviens! En fait, je crois que je n'ai jamais roulé à cette vitesse-là. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, ça, non! Je préfère ne rien voir. Au secours! Tu as moins peur? Non, pas exactement. Le cauchemar est terminé, mesdemoiselles. Kathleen s'arrête à la gare du Puy-Sec. Chouette, on va pouvoir souffler. Salut, Connor. Ça te dirait de faire la course jusqu'au château des elfes? Ah non, tout sauf ça. Pas une course. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. D'accord, Kathleen. Non. Attention, prêt? Partez! Oh, non. Ah, non! Ah! Tu n'arriveras pas à me battre cette fois. Ah, tu crois? C'est ce qu'on va voir. Pitié. Plus jamais je ne me plaindrai que Thomas roule trop vite, c'est juré. Si seulement il était là. Si jamais j'arrive enfin à récupérer Annie et Clarabelle, je ne les taquinerai plus en changeant de vitesse. Thomas appuie à fond sur son accélérateur pour gravir la pente. Mais alors qu'il n'est plus très loin du château, Kathleen! Thomas! Annie! Clarabelle! ignorant ce qui se passe en queue de convoi, Kathleen fonce, pressée de retourner sur le continent. Ah! Oh non! Thomas n'a pas le choix. Il doit absolument l'intercepter avant qu'elle ne traverse le pont des Vicaires. Oh non! J'arrive trop tard. Je ne réussirai jamais à la rattraper maintenant qu'elle a traversé le pont.
Oh. Tiens, bonjour Thomas. Bonjour, Hiro. Heureusement que j'ai pu arrêter Kathleen à temps. Elle était sur le point de partir avec tes wagons. Oh, Annie et Clarabelle, c'est gentil de me les ramener. Merci beaucoup. Ah oui, oh vraiment merci de tout mon cœur. Oh oui, encore merci, merci. Annie et Clarabelle, je tiens vraiment à vous demander pardon. Nous aussi, excuse-nous d'avoir rouspété juste parce que tu avançais trop vite selon nous. Jurez, on ne le refera plus jamais. Justement, Thomas aimerait bien accélérer un peu. Mais il est tellement content d'avoir récupéré ses deux amis qu'il décide de profiter de la balade en leur compagnie. N'empêche, je trouve que tu vas un chouïa trop vite à mon goût, là. Tout à fait d'accord, tu pourrais ralentir. Absolument, ma petite Clarabelle. Moins vite, s'il te plaît, Thomas, tu seras gentil. Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide high prix? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Ah, merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh non, mais quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur, mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur.
Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi! Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner! Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. James, pense au... Pauvre passager, tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh! Oh, ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voix? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin! On n'a pas besoin de charbon! Désolé! Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation! Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh, ah, j'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives! Le Noël de Reg.
Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg! Oh bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Hé, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus. Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt. Mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi? Oh! Des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui? Dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois. Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail. Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh, déjà de retour, Percy. Ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment? Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a montré 2 blanches colombes et une perdrix
perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu? Oh, Reg! Ça, c'est fantastique! Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui, exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Oh, merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis. Le signal d'alarme. S'il y a bien une chose qui rend heureux Thomas, c'est travailler sur sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, ses deux fidèles wagons. Annie et Clarabelle ont toutes les deux un signal d'alarme. C'est un câble que les passagers peuvent tirer pour faire arrêter le train quand il y a un problème. Mais on doit le faire uniquement en cas d'urgence. Ce jour-là, Annie et Clarabelle s'amusent à observer les passagers qui descendent aux quatre vents. Regarde ce gigantesque chapeau! Mes portes ne sont pas assez grandes pour le faire passer. Oh! Ils sont bruyants! Et j'espère qu'ils ne vont pas sauter sur mes sièges. Attention, Thomas! Ce monsieur a besoin de plus de temps pour monter à bord. Oh, tu as vu Clarabelle? Il est revenu. Tu sais, le monsieur, là. Le monsieur avec les jumelles? Oui, c'est lui. Oh.
l'homme qui intrigue les deux wagons descend à la gare des Fleurs. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Il passe ses journées sur cette ligne. Je crois qu'il a fait toutes les gares. Peut-être que c'est juste un inspecteur. Oh non, ça m'étonnerait. Observe-le bien, Thomas. Il a toujours des jumelles pendues à son cou. Et il regarde les arbres avec. Peut-être que c'est un inspecteur des feuilles. Où as-tu déjà entendu parler d'un inspecteur des feuilles? Tu dis n'importe quoi, Thomas. Oh oui, il aurait du succès comme comique. Plus tard, ce même après-midi, Thomas recroise l'homme aux jumelles. Bonjour, excusez-moi de me montrer si curieux, mais vous êtes en train d'inspecter quoi, au juste? Désolé, mais je ne suis pas du tout inspecteur. Ce sont les oiseaux que j'observe. Et justement, j'essaye d'en trouver un qui est très rare. Oh, pardon, je dois y aller. Oh, un passionné d'oiseaux. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ça qu'il faisait. Et maintenant, on sait ce qu'il regardait avec ses jumelles. Et tout ce que j'ai eu à faire pour le savoir, c'est lui demander. Oui, on le sait, tu es très intelligent, Thomas. Je confirme, tu es plus malin que tout le monde. Thomas roule à toute vapeur vers la prochaine gare, quand soudain, quelqu'un dans le train tire le signal d'alarme. Le train doit immédiatement s'arrêter. Le contrôleur actionne donc les freins des wagons. Oh, Thomas, freine! C'est forcément pour une raison très grave. Tout le monde se demande quelle est l'urgence qui a forcé le train à stopper. Je suis désolé. Je crois que je me suis laissé emporter. J'ai cru entendre le chant d'un oiseau très rare que je cherche depuis longtemps. J'aurais tellement aimé le voir. Alors pour qu'on s'arrête, j'ai tiré sur le câble. De toute manière, il doit s'être envolé maintenant. Monsieur, un oiseau rare n'est pas une raison suffisante. Je suis d'accord. Je ne l'aurais pas expliqué mieux moi-même. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Ma roue est coincée, elle est complètement déformée. Les plaquettes de frein d'Annie ont trop serré la roue qui s'est déformée. Du coup, cette dernière ne peut plus tourner. Oh. Tous les passagers d'Annie sont transférés dans Clarabelle, où ils sont tous serrés comme des sardines. Annie, elle, va devoir attendre que l'on vienne la chercher. Ne t'inquiète pas, Annie. Thomas va revenir très bientôt. Et on ira faire changer ta roue très vite, je te le promets. Thomas n'aime pas abandonner Annie en pleine campagne. Et il est en colère contre l'homme aux jumelles. Celui-ci n'aurait jamais dû tirer le signal d'alarme. Mais il n'y a pas que Thomas qui est fâché contre lui. Et je ne vous parle même pas du gros contrôleur. Le signal d'alarme ne doit être utilisé pour arrêter le train que pour un motif valable et grave. Je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ça, je l'espère. À la prochaine. Ensuite, Thomas file chercher Rocky et un wagon plat, puis retourne voir Annie pour qui on a pris rendez-vous chez Victor. Oh, merci. Je ne suis pas certaine que ça me plairait tant que ça de voler comme Harold de l'hélicoptère. Ne t'inquiète pas, Annie. Tu seras bientôt de retour avec nous sur les rails, je le sais. Thomas emmène donc Annie se faire réparer chez Victor. Je suis désolé, Annie. On n'a plus de roues en stock qui soient à ta taille et de ce modèle. Tu vas devoir attendre que l'on vienne nous en livrer une. Oh, dommage. C'est un souci pour Thomas, qui se retrouve à travailler avec un seul wagon. C'est bizarre sans Annie. Oui, je sais. Et tout ça parce qu'un idiot de passager s'est amusé à tirer le signal d'alarme. Il vaut mieux que je ne revoie pas l'homme aux jumelles, sinon je vais me mettre en colère. Raté. Thomas va le recroiser, et plus vite qu'il ne le croit. Le voilà qui attend sur le quai à la gare des Fleurs. D'accord. Je vais continuer, ça lui fera les pieds. Mais non, tu dois t'arrêter, Thomas. Tu es obligé de t'arrêter à chaque gare. Eh bien, je refuse. Voilà, un point, c'est tout.
C'est mon droit. Oh non! Thomas! Quelqu'un vient à nouveau de tirer le signal d'alarme. Oh! Mais cette fois, on ne peut pas accuser l'homme aux jumelles, puisqu'il est dehors, sur le quai de la gare. Hé, reculez! C'est mon arrêt, la gare des Fleurs! J'aimerais bien descendre de ce train! Oh, pardon! Je suis désolée. Heureusement, les roues de Clarabelle sont toujours intactes. Thomas recule donc pour permettre à la dame au très grand chapeau de descendre du train. L'homme aux jumelles, lui, en profite pour monter dans le wagon. Aux quatre vents, un comité d'accueil attend la locomotive bleue. Tu dois t'arrêter à chacune des gares, Thomas, et faire monter tous les passagers, que tu les apprécies ou non. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Je le sais en plus. Certes, l'homme aux jumelles a fait une bêtise en tirant le signal d'alarme sans raison valable. Mais après, il nous a dit qu'il était désolé. Et je crois qu'il a retenu la leçon. Je vous demande pardon. Et à moi aussi, ça va servir de leçon. En fin de journée, Annie a récupéré une roue neuve et peut enfin revenir travailler avec Thomas et Clarabelle. Merci pour ma toute nouvelle roue, elle est parfaite. Comment a fait Victor pour en avoir une aussi vite? Je lui ai juste dit que c'était une urgence vitale. Tu es un petit comique, tu sais. Oh oui, tu devrais monter un spectacle. Une aventure mouvementée. Autrefois, Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement le souci, c'est qu'Oliver est très vantard et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge. Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré. J'aurais dû en faire un film. Oui, je sais, monsieur Oliver. J'étais là-bas avec vous, vous vous rappelez? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire 100 fois. C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaire seul. C'était la pleine lune cette nuit-là. Et le vent secouait les arbres comme des pruniers. Et pourtant, j'avais pas peur. Je ne manque pas de courage. Ce doit bien être la 100e fois que Toad entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Toad aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Ça oui, mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor. J'en mettrai mon piston au feu. Ah, Toad a de la chance. Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon frein. Au revoir, Toad. À tout à l'heure. On continuera notre discussion plus tard. Enfin tranquille. Toad savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgons freins, pouah! Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. Je n'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur James. Bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon frein, si j'ai bien entendu? Je peux vous aider, peut-être? Toi? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon et mes freins sont super costauds et... Oh, dites oui, monsieur James. Ah oui, bon d'accord, ça va, oui, j'accepte. Mais alors dépêche-toi, j'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Toad se retrouve à l'arrière du train tiré par James. Le convoi prend la direction de la ville des Vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotives aussi splendides que moi dans le fameux Petit Ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicalor? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. Oh,
On est vraiment obligé d'aller aussi vite, monsieur. Oh, monsieur James. Je ne suis pas un escargot. Plus vite j'aurai livré ce maudit train à la ville des vicaires, et plus vite je pourrai recommencer à transporter des voyageurs. Oh, pitié, monsieur, moins vite. Ça devient dangereux. Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats. C'est un tort. Je sais exactement ce que je fais. Je roule toujours à cette vitesse. Alors rassure-toi. Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Toad commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère. Oh, que j'ai peur. Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir. Oh non! Oh, monsieur James! Mais qu'est-ce qui se passe? On a heurté une branche! Arrête les wagons! Je fais mon possible, monsieur James. Ce n'est pas simple. Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air? Eh bien, avec plaisir, tout à l'heure. Oh, mi maman. Oh, passez-moi, je surchauffe. Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Regardez devant, monsieur. Thomas, marche arrière, marche arrière! Thomas, attention! Percy! Oh non, on n'évitera pas l'accident. Oh non! Toad comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah, il va nous rentrer dedans! Ouf, on l'a échappé belle. Toad a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là, chapeau, Toad. Oh, merci, monsieur Thomas. J'ai juste fait mon travail, en fait. Oh, désolé, Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James, je ne dirais pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh, un accident, hein? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon frein. Moi aussi. Beau travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Toad n'arrête pas de penser aux compliments que lui a fait Donatien Hat. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, monsieur James. Non, je te remercie, Toad, mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent, ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Appelle-moi James. Oh, coucou, monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire. Que je te raconte depuis le début, tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Quoi? C'est sérieux? T'as vraiment vécu une aventure? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé.
Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à Monsieur James. Tout allait bien au début, puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivé au bas de la colline de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche posée en travers des rails. Non! Si! Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner à temps. Oh! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Passionnés par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon-frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Toad lui assure que ce n'est pas grave, parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après, juste pour être sûr qu'il a bien tout compris. Duncan, le ronchon de Noël. Comme vous l'avez deviné, c'est Noël sur l'île de Chicalor. Les locomotives sont particulièrement débordées. Pour tous les habitants de l'île, c'est une période de grande joie. Dans l'équipe des locomotives, tout le monde adore Noël. Tout le monde sauf Duncan. Lui déteste tout ce qui touche à cette fête. Noël, quelle plaie! Salut, Duncan! Bonjour, Phileas. Tu ne trouves pas ça insupportable, ce froid, dès le matin? Ça nous prend des heures pour chauffer les chaudières. Ça ne me dérange pas tant que ça. Et si les rails sont gelés à un carrefour, alors là, c'est l'enfer. Adieu les horaires à respecter. À tout à l'heure et bon courage! Oh, oh, oh non! J'ai les roues qui patinent! Salut, Duncan! Comment vas-tu? Ah, en fait, pas très bien, comme tu peux le voir. Encore un peu et j'avais un accident. Alors, sers-toi de ta sablière! Mais impossible, elle est vide! Oh, et j'imagine qu'il ne reste plus de sable au dépôt non plus! Bonjour, Duncan. Qu'est-ce que c'est chouette. La gare est pleine et tous les gens ont le sourire. Oui, certains y trouvent leur compte. Tous ces passagers en plus, moi ça me ralentit. Ah, les enfants. Allez, dépêchez-vous! Noël, quelle plaie! Oh, c'est pas trop tôt. Enfin le départ! Juste avant de croiser Duncan, Barnabé était d'humeur joyeuse. Mais maintenant, le pauvre a plutôt le moral dans les pistons. Oh, misère. Et quand il arrive au dépôt un peu plus tard, la petite locomotive rouge n'a plus le cœur à faire la fête. Duncan n'a pas arrêté de se plaindre. Il déteste le froid. Et à moi, il a dit qu'il n'y avait plus rien pour remplir nos sablières. C'est faux, j'ai vérifié. Il m'a raconté que ses passagers lui faisaient prendre du retard. On a l'impression que la saison de Noël, pour lui, c'est principalement une corvée. À tous les coups, il changera d'avis quand il verra le dépôt. Noël, quelle plaie! La neige s'est transformée en marécage avec le sable. Et j'ai les roues trempées et toutes sales. Ah oui? Moi, je me sens comme neuf. Le gros contrôleur nous a offert une nouvelle couche de peinture comme cadeau de Noël. Ben voyons. Nous, les locomotives de Bellevue, on n'est pas prêts d'avoir le même traitement. Mais si, le contrôleur à lunettes a eu la même idée. Nous aussi, on va faire repeindre nos carrosseries pour Noël. Une nouvelle couche de peinture. Quand vais-je avoir le temps, avec tout le travail en plus qu'on me donne? Passer chercher des tas de passagers, se rappeler la nouvelle grille d'horaire pour l'hiver, attendre dans le froid le signal de départ, se prendre des mouches dans les yeux. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour le convaincre d'arrêter de se plaindre tout le temps. Ou au moins juste une journée. C'est décidé. Je vais aller dire un mot à notre cher contrôleur. À la première heure, le lendemain matin,
Duncan débarque à toute vapeur à l'atelier où il surprend le contrôleur à lunettes en grande conversation avec Victor. Bonjour. Je suis venu exprès pour me faire repeindre. Ah, tu tombes bien. Alors, j'ai entendu dire par des locomotives que tu passais ton temps à ronchonner. Qui, moi? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Seulement, cette attitude démoralise tous tes amis. Et quand une locomotive déprime, elle travaille beaucoup moins bien. Oui, mais c'est mon caractère. Vous n'avez qu'à vous y faire. Ou pas. Désolé, mais ici, c'est moi qui commande. Tu pourras revenir à l'atelier pour faire repeindre ta carrosserie. Mais demain matin, si, et ce n'est pas négociable, tu arrêtes de ronchonner jusqu'à la fin de cette journée. Quoi? Je vois. Bien. Sans problème, monsieur. Je vais vous étonner. Attention, j'ai bien dit pas une seule plainte jusqu'au soir. Les autres locomotives vont te surveiller et me faire un rapport. Mais Duncan est bien décidé à relever le défi pour avoir sa nouvelle couche de peinture. Je peux travailler avec le sourire, sans problème. Mais attention, voilà qu'il croise Phileas. Sois très prudent, Duncan. C'est compliqué de rouler avec toute cette neige. Merci de me le rappeler, c'est très gentil. À la gare de la Porte-Crevant, les familles ont beaucoup de bagages. Et la patience de Duncan est mise à rude épreuve. Ah, coucou. Alors, tout se passe bien? Oui, extrêmement bien. Merci beaucoup. Plus loin, au passage à niveau, les portes sont complètement gelées. Alors, pour faire passer le temps, les passagers de Duncan décident de fredonner une petite chanson de Noël. Évidemment, ça ne plaît pas à la locomotive. Et au moment où il s'apprête à leur intimer l'ordre d'arrêter avec son sifflet, Rusty arrive. Oh, je l'adore, cette chanson. Pas toi? C'est ma préférée. Encore un peu plus loin, le pauvre Duncan se retrouve ralenti par Luke, qui a beaucoup de mal à gravir une pente verglacée. Pour l'amour du phare, Luke! Roule, tu nous retardes! Rusty les surprend et remarque que Duncan a repris ses mauvaises habitudes. Pardon, Duncan, je n'arrive pas à avancer. Mes roues patinent sur le verglas qui se trouve sur les rails. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne verses pas un peu de sable? Malheureusement, ma sablière est déjà vide. Duncan réalise tout à coup que son coup de colère a fait de la peine à Luke, et il se met à culpabiliser. Du coup, il enclenche sa marche avant et dépose un peu de sable sur les rails. Il pousse sans difficulté la petite locomotive jusqu'au sommet. Waouh, waouh! Merci, Duncan! De son promontoire, Rusty a assisté à toute la scène. Duncan regrette de s'être mis en colère. Il sait qu'il a perdu le défi et qu'il peut faire une croix sur sa nouvelle peinture. Le matin suivant, Duncan décide de passer quand même à l'atelier de réparation. Il tient beaucoup à faire ses excuses. Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, j'ai eu du mal à rester joyeux toute une journée, c'est vrai. Mais... Je te coupe, Duncan. Tu as fait une bonne action hier soir en aidant ce pauvre Luke alors qu'il était en pleine détresse. Moi? Ah oui, je suppose que c'est vrai, je l'ai fait. Et pour cela, tu mérites une belle récompense. Vraiment? Alors je vais me faire repeindre? Tu as deviné, bravo. Oh, merci, monsieur, c'est très gentil. Dorénavant, je tâcherai de faire un effort et d'être de bonne humeur. En tout cas, la plupart du temps. Bravo, bonne idée. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te demandant d'être de bonne humeur tout le temps. C'est vrai que tu ronchonnes beaucoup, mais voilà, c'est ton caractère. Et ça ne fait pas de toi une machine inefficace? Laisse-moi te souhaiter un bon Noël, Duncan. Mais oui, c'est Noël. Bonne fête à tous, les amis. Noël, quelle plaie. Les roues dans l'eau. Par une froide et pluvieuse journée d'hiver, Doc attend tranquillement aux quatre vents quand soudain James vient se garer à ses côtés.
Ce que la locomotive rouge préfère le plus, c'est transporter des passagers. C'est dommage que tu sois cantonné au transport de marchandises, Duck. Mais en même temps, il faut bien choisir quelqu'un et c'est toi. Oh, c'est très étrange. Je t'ai déjà vu faire des livraisons. Oui, peut-être, mais tu comprends, les très belles locomotives dans mon genre devraient plutôt se charger des passagers. À ce qu'on raconte, les passagers nous préfèrent. Seulement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le voudrait. Oh, comment voulez-vous que je fasse admirer ma belle carrosserie rouge avec une météo pareille? Cela fait plusieurs jours qu'il pleut sans discontinuer sur Chicalor. Et le niveau des fleuves a monté. Harold est en train de survoler la ligne de Duck. Quand il remarque une énorme flaque sur les voies, il décide d'aller prévenir le gros contrôleur. Seulement, c'est trop tard. Oh non! James vient juste d'arriver au hangar pour un repos bien mérité, quand il aperçoit le gros contrôleur qui vient vers lui. J'espère qu'il n'a pas l'intention de me confier un nouveau travail. Ah, James, tu n'as pas de mission pour le moment. Duck est coincé au milieu d'une grosse flaque d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour le sortir de là. Mais tout à l'heure, je vais chercher des passagers et je vais être en retard. Mais non, surtout si tu y vas tout de suite. Plus vite tu aideras Duck, plus vite tu reviendras. Mais... Monsieur, si Duck se trouve coincé dans l'eau, qui en est responsable? C'est la faute de personne, voyons, James. C'était juste un accident. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour tracter Rocky et secourir Duck. Ah, on pourrait attendre que l'eau s'évapore toute seule. James a une très haute opinion de lui-même. Et il trouve que tracter une grue est indigne d'une belle et élégante locomotive telle que lui. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. James doit obéir. Ça y est, il est sur les rails. Allez, en route! On doit aller secourir Duck. Ouais, pas de problème. Eh, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question. Duck est coincé dans une flaque d'eau. Et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles. Et voilà James qui redémarre, alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky. On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence. Oh, mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères. C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. On a eu chaud! Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Et du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important. Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. Oh, c'est pas trop tôt. Elle est drôlement froide, cette eau. Relâche la vapeur, Duck. Tu pourrais nous remercier d'être venu. Et je ne peux plus faire de vapeur, justement. L'eau s'est infiltrée dans ma chaudière et l'a éteinte. James doit positionner Rocky devant pour lui permettre de tirer Duck hors de l'eau. En avant, toutes! Les
Les secours sont arrivés! Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le, tu aimes bien ça, faire trempette, de temps à autre. Je vous rappelle que Duck signifie canard en anglais. Et James ne peut pas s'empêcher de se moquer de la grosse locomotive verte. Ce n'est pas de ma faute si on m'appelle comme ça. Mon vrai nom, c'est Montaigu. Au même moment, Oliver circule sur la ligne de Duck et il se rapproche à toute vapeur. Mais il ne voit pas le signal qui recommande de ralentir dans le virage. Oh, et attention, freine! Plus de peur que de mal, heureusement. Mais James est à 2 boulons de se fâcher tout rouge. Oliver, regarde où tu mets les roues quand tu avances. Tu n'as pas vu le signal jaune avant le virage? Non, je n'ai remarqué aucun signal. Pardon de vous déranger, mais ça vous ennuierait de vous occuper de moi. Rocky commence aussitôt à sortir Duck de l'eau. Quant à Oliver, il fait marche arrière pour que son conducteur puisse planter un fanion signalant le danger. Et c'est encore une fois la catastrophe. Hey! Oh non! Regardez-moi ce travail! La différence, c'est que cette fois, Harold a assisté à toute la scène. Et il décide d'aller chercher le gros contrôleur. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Duck, c'est normal. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible, alors que c'est mon chemin de fer? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... Oh. En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Duck en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de 1000 feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non? Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut, Duncan! Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non. Pourquoi? Ils sont comment, les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content.
Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez, pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! Scandale, on n'a jamais vu ça! Vous avez des explications, j'espère. Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager Grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan. Tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi! Je cours! J'arrive! Le passager Grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis. J'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ah! Je rêve. Tous les jours, il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard. C'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Oh. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hey, Duncan, Fred, ça va pas la tête! C'est la deuxième fois! On aurait pu blesser quelqu'un! Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais
Pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter. Et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Franchement, c'est la meilleure. Voilà que ça me reprend, j'ai la roue qui tremblote. J'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. Samson ne fait pas de tri. Scruff est toujours très occupé. Il passe son temps à collecter des déchets et à les apporter à la décharge de Whiff. C'est lui qui s'occupe aussi des wagons remplis de ferraille et qui les livre à la casse. Non, moi, tout ce qui est vieux et rouillé, je le concasse et je le broie. Salut, Scruff! Hey, salut, Reg! Je t'apporte de quoi t'amuser! Bon sang de piston! Ces wagons sont très lourds! Allez! Vive les déchets! Hein? Oh non! Oh non d'un égout! J'ai perdu mon joint de culasse et je suis bloqué! Au secours! Par chance, Samson était dans les parages. C'est donc lui qui va s'occuper de la locomotive en panne. Tout va bien, Scruff. Je vais t'emmener voir Victor. Merci beaucoup. Oh, de rien. Je fais mon devoir, voilà tout. Fais attention, je suis pas très léger. Mais moi, je suis super fort, tu sais. Samson remorque facilement Scruff jusqu'à l'atelier de réparation pour faire changer sa chaudière. Bonjour, mon ami. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Samson. Merci, Victor. Il n'y a pas un seul travail sur Terre qui me rebute. Donc, si je comprends bien, tu ne verras pas d'inconvénient à livrer de la ferraille. Bonjour, chef. Oh non, bien sûr que non. Toi et Harvey, vous ramasserez ce qui traîne sur les voies tant que Scruff sera en panne. Notre île doit rester telle qu'elle était avant notre arrivée. Oui, monsieur, comptez sur nous. Bâti pour ce rôle, chef. Prendre ferraille, nettoyer voie, pour que Chicalor reste bien propre. Samson, on doit sortir par l'autre côté. Je le sais, Harvey. Alors, tu viens? C'est ainsi que Samson et Harvey partent patrouiller sur les voies à la recherche d'objets métalliques abandonnés près des rails. Oh! Ça alors!
C'est quoi tout ça? Plein de vieux objets métalliques, c'est le jackpot. Exactement, des choses en métal, jetées près des voies. Faut pas les laisser là. Non, c'est trop dangereux. À toi de jouer, Harvey. Transfère le tout dans mon wagon-ben. Oh! Oh! Encore de la ferraille. Allez, on empile tout ça dans le wagon. Samson veut enlever tout ce qui traîne près des rails. Alors il vaut mieux ne pas laisser traîner ses affaires, sinon... Oh! Regardez-moi ce vieux vélo rouillé. Allez hop, dans le wagon-ben. Tu es sûr qu'il faut le jeter, Samson? Quel est le plus costaud dans l'équipe sur Chicalor? Exactement. Fais ce que je te dis, allez. C'est toi qui commandes, Samson. Hein? Hé! Hé! C'est à moi, ça! Hé! Rendez-moi mon vélo! Revenez! Oh tiens, ça c'est bizarre. J'aurais juré qu'il y avait un panneau à cet endroit précis. Hé! Samson! Revenez! C'est mon panneau, là! Il faut qu'on suive ce train. Pendant ce temps, le gros contrôleur fait sa petite tournée d'inspection comme il en a l'habitude. Oh, eh bien bravo! On a un pneu crevé. Le chauffeur ouvre le coffre de la voiture pour prendre la roue de secours, mais hélas, le coffre est vide. Le gros contrôleur se rappelle alors où il l'a mise. Oh, bravo! Ma mère m'a demandé de l'enlever pour faire de la place pour ses valises quand nous sommes partis en vacances. Le gros contrôleur et son chauffeur abandonnent la voiture et partent à la recherche d'une autre roue de secours. Oh, regarde, Harvey. C'est pas croyable tout ce qu'on jette. Quand je vois tout ce que les gens peuvent abandonner derrière eux, c'est un scandale. Tu en es sûr, Samson? C'est bizarre. Elle ressemble très légèrement, beaucoup, comme 2 gouttes d'huile à la voiture bleue du gros contrôleur. Enfin, si cette auto est vraiment la sienne, où est ce cher gros contrôleur? On l'embarque. Une fois la voiture chargée dans le wagon-ben, les 2 locomotives filent à toute vapeur vers la casse. C'est la partie sympa, hein, tu trouves pas? On met le cap sur la casse pour voir Reg broyer toute cette ferraille. Wouhou! J'ai comme un doute et ça me ronge. Oh, c'est impossible que la voiture ait réussi à s'évaporer dans les airs. Elle est forcément quelque part. Pardon, monsieur. Samson est parti avec mon panneau d'arrêt de bus. Et mon vélo? Alors c'est lui qui a dû prendre ma voiture. Et à la vitesse où il roule, il ne doit plus être loin de la casse, malheureusement. Scruff arrive à cet instant sur cette portion de voie pour étreiner sa toute nouvelle chaudière. Oh, ma voiture. Oh, quelle calamité. Ma pauvre voiture va finir toute broyée. Désolé de vous interrompre, monsieur, mais je pourrais essayer de la sauver. J'ai trouvé un raccourci qui conduit direct chez Reg. En route, Scruff. Tu vas filer à toute vapeur jusqu'à la casse et sauver ma voiture. Qu'est-ce qu'il dit, Scruff, déjà? Vive les déchiqueteurs! Es-tu certain de faire ce que le chef voudrait? Le gros contrôleur a dit que Chicalor devait être impeccable. Et grâce à moi, les voies ont été bien nettoyées. Salut, mon grand! Oh, tu m'apportes quoi, là? De la ferraille bonne à broyer. Je vois génial! Je concasse et je presse! Donc, à la 1... À la 2... À la 3! Non! C'est l'auto du gros contrôleur! Stop!
Stop! Ah, si c'est vraiment la voiture du gros contrôleur, Scruff, pourquoi il n'est pas venu la réclamer? Oh, j'arrive! Oui, c'est ma voiture. Et mon panneau de bus! Et mon vélo! Samson, tu as causé beaucoup de perturbations et de retard. Je suis désolé, chef. Je voulais juste que les abords des voies soient bien nettoyés, comme vous me l'aviez demandé. Je croyais que c'était des choses bonnes à jeter. Oh, ça non! Ma voiture n'est pas encore bonne à jeter. Oh, misère.